Jesus Coffee, bon matin. Salut les amis. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien avec cette superbe ouais. tasse. Ouais. Toi aussi tu l'as gagné? Non, je l'ai pas gagné moi. Enfin, je l'ai gagné. On me l'a offert. Quand même, ils sont bien ici. Quand même. Oui, ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils sont quand même, gentils. hein. Malgré toutes les bêtises que tu fais, ils t'en ont quand même donné J'ai une. pas encore fait de bêtises. Bon. Oui, pas encore, j'ai dit. Bon. Pas ce matin, tu veux dire. Ça devrait pas tarder. ça devrait pas tarder. Parce qu'en plus, ça, aujourd'hui, on va parler d'un petit débat. Alors, nous allons débattre Oh, celle-là, elle est belle. Oh, celle-là, elle est belle. Elle est pas mauvaise, hein. Celle-là, elle est magnifique. On va débattre aujourd'hui ensemble sur la véritable date de la naissance de Jésus. Voilà, alors ça c'est très très intéressant parce que évidemment c'est difficile de concevoir que Jésus soit né à Bethléem en plein hiver, parce que même quand même s'il y a quelque chose pour nous qui est important de rassembler avec ce solstice et tout ça. Tout ça c'est la date, on n'est pas vraiment sûr de la date de la naissance de Jésus. En fait, les seules choses qu'on a plus ou moins, c'est par rapport aux bergers, parce qu'il y avait voilà. les moutons qui bougeaient. Donc normalement, ce serait plus ou moins au niveau du printemps. En fait, moi je pense plutôt que ça serait en début d'automne, enfin en automne. Et il y a plusieurs versions, et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Mais ce sont des suppositions de toute façon. Hein. Les seules choses qu'on a dans l'Évangile à propos de la naissance de Jésus, c'est qu'il y avait des bergers qui veillaient les moutons la nuit, dans la nuit. C'est-à-dire à l'époque, les bergers, il y en a de moins en moins maintenant, mais il y en a encore, ils passaient les veilles de la nuit auprès des moutons dans la montagne. Mais qu'en certaines saisons. Alors évidemment, pas toutes les saisons. Évidemment que personne n'imagine que des bergers vont passer les nuits entières dans la montagne à plus de 800 mètres d'altitude, puisque c'est à peu près à peu près l'altitude que certaines montagnes. Tu m'oublies pour les montagnes, les altitudes. Mais je sais qu'il fait froid du coup. Oui. En tous les cas, en plein hiver, il fait froid, il est très froid. Moi, je me souviens déjà que nous, on est allé au mois de février, quand on est allé faire le voyage à Jérusalem et en Israël, eh bien, il ne faisait pas particulièrement chaud. Hein. On nous a montré un site, mais en montagne, en face de Nazareth. Bon, tu me diras que là, c'est pas Bethléem, mais bon. Non, voilà, on y revient. C'est également en montagne, et il ne faisait pas particulièrement chaud, hein, franchement. Donc du coup, nous, on l'a fait. Du coup, nous, Noël, on se le fait en hiver parce qu'il y a cette espèce de ce solstice. Et les chrétiens à l'époque, ils ont mis ça parce que c'est plus représentatif. En fait, c'est plus par comment dire? C'est très par symbolique. Souvenir, par symbole, c'est ça? C'est un symbole du fait que la lumière va redémarrer. Et ça, il y a des débats autour de ça. Il y a des gens qui disent oui, mais du coup, c'est pas vraiment la naissance de Jésus. Est-ce que ça vaut le coup de débattre autour de tout ça, sachant qu'on n'a pas vraiment la date précise? Alors oui, ce serait plutôt vers le printemps, ou il y en a qui disent en automne, ça dépend de plein de choses. Est-ce que ça vaut le coup de débattre là-dessus? Vraiment. À mon avis, on peut en parler comme ça par curiosité, mais en faire un débat réel, non. Nous, on en parle parce qu'on sait qu'il y a des débats là-dessus, mais en fait, ça vaut pas le coup de se tracasser pour des choses comme ça. Comme pour l'histoire du sapin. Ouais. Moi, si on me demande quand est-ce que tu crois que Jésus est né, moi je pense plutôt au mois de septembre. Ça me paraît plus logique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que en montagne, c'est la fin de l'été, les températures n'ont pas encore chuté, et les brebis sont pas encore rentrées, donc les bergers sont... Ça me paraît logique. Alors, on aurait pu peut-être avoir une indication de la date plus précise, parce que tu sais que ça se passe au moment du recensement. Et or, ce recensement, on a une date de ce recensement, mais curieusement, non, la date, on l'a pas vraiment. On sait que Quirinus, c'est Quirinus son nom, hein, je crois. Je te fais confiance. Il y avait un recensement à cette époque qui avait été ordonné par l'empereur César. Et César Auguste, je crois. Je te fais toujours confiance.
Alors évidemment, les vieux, ils doivent savoir, mais les jeunes, ils sont pas censés. On est en train on est en pleine, Bon, on ouais, est en train d'accord. d'apprendre ces choses-là. Bon. D'accord. Et donc, oui, Quirinius était procurateur, ou je sais pas comme ça, de la Judée. Donc, théoriquement, on aurait pu avoir la date précise, finalement, de la naissance de Jésus. Mais non, parce que le calendrier ayant été décalé après coup, on ne sait pas où on en est. Mais moi, ça me dérange pas. J'aime bien me dire que, du coup, Jésus, déjà, il est né dans une ville à l'époque, on n'aurait pas parié grand-chose sur cette ville. C'était pas une ville qui était top. En plus de ça, on n'a pas vraiment sa date précise. En fait, beaucoup de monde peuvent se calquer sur qui est Jésus parce que, on sait pas trop quand. Ouais. C'est pas trop comment, c'est pas grandiose, il n'y a pas une emphase extraordinaire là-dessus et c'est bien de pas défier une date, je pense. Oui, c'est tout à fait d'accord. Ne pas mettre l'accent sur cette date. C'est pas ça qui est important. Par contre, tu sais qu'il y a un revers de médaille. C'est que, oui, quoi. C'est que justement, comme on ne peut pas déterminer la date exacte, on dit, tu sais, ça fait partie du folklore, Jésus n'a peut-être même jamais existé, etc., etc. Alors oui, alors ça, ceux qui disent ça, ce sont ceux qui n'ont jamais étudié vraiment techniquement. Mais même sans être chrétien, il y a beaucoup trop de documents historiques avec une datation carbone 14, tout ce que l'on voudra, qui prouvent que Jésus a existé, que Jésus est vivant, que Jésus a été vivant et que Jésus est mort. Sans être chrétien pour autant. Ouais. Alors après, la date précise, à cette époque-là, des dates précises de naissance, les gens, en plus ça, c'était pas comme aujourd'hui. C'était daté à l'époque, je pense, d'après les empereurs romains. Ouais, c'est ça. Et Enfin, encore, ils avaient leur calendrier. Ils avaient leur Romains. calendrier. Oui, il y avait le calendrier. Il devait y avoir alors il y avait le calendrier des Juifs qui était différent. C'est ça. Le Chacun leur calendrier. Je sais pas, mais peut-être même que le calendrier des Grecs était différent. Et comme il y avait un mélange des trois. Mais du coup, par rapport au calendrier chinois, Jésus, il est né quand? Non mais voilà, mais parce que en gros c'est exactement comme pour l'histoire du sapin. On pourrait avoir des débats gigantesques là-dessus qui nous prennent du temps et une énergie folle, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non, franchement. Parce que ça remet pas en question qui est Jésus, ça remet pas en question ce qu'il est venu absolument. faire pour nous, ce qu'il a fait, sa victoire, sa résurrection. Et aujourd'hui c'est juste un moment où on se rassemble, on passe du temps ensemble. Oui, bien sûr. Et on se souvient. Oui, d'ailleurs, C'est l'argument qui consisterait à dire, sous prétexte qu'on n'a pas la date exacte, que Jésus n'a pas existé, à ce moment-là, évidemment que pour beaucoup d'autres personnages dont on a des traces que dans des écrits, c'est pareil, puisque les dates se chevauchent, elles sont très peu précises que depuis quelques, je sais pas moi, 100 ou 200 ans. C'est ça, il y a des choses et donc avant, n'importe quel personnage qui aurait existé avant, sous prétexte que les calendriers sont imprécis, ils n'ont pas existé. Terminé. La voie de la facilité. Mais nous, on n'est pas là-dedans. Adieu Vercingétorix. Ah non. Comment Mais si. Bon on est d'accord sur ce point-là. T'as vu, on est d'accord. Qu'importe les générations. Oui. On peut Enfin, trouver des points. moi je suis d'accord avec moi. Avec toi, je sais pas. Ah, je suis d'accord aussi. Bon, on prie avant de terminer? Ouais, c'est ça. On est bon. Ouais, on est dans les temps. On est haut avant. Je croyais qu'on avait presque rien dit. On va pas débattre là-dessus alors qu'on est d'accord pour dire qu'il faut pas débattre. Je peux prier? Ouais. D'accord. Pourquoi c'est toujours moi qui prie? Ah non, j'ai dit je peux prier. T'as vu? Je l'ai changé cette fois-ci. Non mais moi je suis sûr, tu sais bien, j'ai une excuse. Oui, l'excuse. Les cheveux blancs, c'est ça. Ils bouchent un peu. Oui, ils sont pas trop blancs. Mais non, c'est vrai. Faudrait que je laisse pousser la barbe, ça. Elle est blanche, ouais. Bon. Allez, je prie. Merci Seigneur, merci Baba, merci pour cette fête de Noël. On veut vraiment proclamer, Seigneur, que cette fête de Noël, c'est pour se rappeler, Seigneur, et proclamer ta venue sur terre pour nous sauver, Seigneur, et pour nous apporter ta grâce. Alors, mon Dieu, qu'importe la date, Seigneur, on ne veut pas y accorder plus d'importance que cela, Seigneur, et ne pas passer par-dessus l'objectif principal de ta venue, mon Dieu, c'est de nous sauver, d'être venu, d'être dépouillé, Seigneur, pour nous, par amour pour nous. Alors, merci, mon Dieu, pour cette venue. Merci Seigneur pour chaque année se souvenir de qui tu es et de ce que tu as fait, mon Dieu. Qu'importe la date. Je loue et je bénis ton nom pour ça. Que ton nom soit béni. Amen. Loué soit ton nom, Seigneur. Merci. Amen. Merci, j'allais dire Nathanaël. Il est là-bas, Oui, Nathanaël. parce qu'il est là-bas. Il est plus grand que moi. Oui. Bon, moi Jean Caillou.
À la prochaine. À la prochaine. T'as vu que j'ai une promotion, hein. Jean Caillou, c'est JC maintenant. Exactement. Comme Jésus-Christ. Ouh là là, ça aussi, ça peut faire débat, attention. Hein. Ça peut faire débat, ça. Allez, ça c'est pour le prochain épisode, notre débat. Est-ce qu'on peut appeler... Ça peut surtout faire des baffes. Ouais, aussi. Parce que c'est une menace déguisée, de la part d'un ancien, on verra bien. Bon, allez, source de vie. Source de vie, The Church. Ah, The Church to be. Bisous tout le monde. Allez, bonne journée.